Yo la team, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va tranquille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coût de la vie pour un étudiant en 2024 là. Comment un étudiant fait pour s'en sortir en France ici. C'est-à-dire au niveau hébergement, alimentation, transport, peu importe, voyage, voilà. Donc aujourd'hui, ça sera le sujet, le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc soyez vraiment attentifs. Et du coup, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me soutenir, voilà, massivement. Je vous invite à liker, à partager et à faire un tour aussi sur ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos qui pourront vous aider pour votre démarche Campus France. Voilà, c'est pour vous aider. Donc si tout est bon, let's go. On va commencer par volet hébergement. Le volet hébergement, comme vous savez, moi je suis en région parisienne, c'est-à-dire en Île-de-France. Quand on dit Île-de-France, c'est les villes qui sont autour de Paris là. Voilà, c'est pas vraiment Paris. Non, on n'est pas vraiment situé dans Paris parce que il y a d'autres qui viennent. Quand les camarades ou bled là-bas, ils demandent ouais t'es où, ils disent à Paris. C'est pas vraiment Paris. Quand vous allez venir, vous allez voir. C'est pas vraiment Paris, mais on nous appelle Île-de-France. Genre on est aux alentours de Paris. Voilà, on appelle ça région parisienne si vous voulez. Voilà. Donc c'est quoi tout ce qui est Île-de-France, il y a les 91, 77. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ça, 77, 94, des trucs comme ça. Voilà. C'est la vie en France. Donc tout ce qui est hébergement, moi en tout cas concernant la région parisienne où moi je suis, plus tu es proche de Paris, plus le loyer il est cher. Donc pour les étudiants, moi je vais pas parler des étudiants qui ont une famille ici. Si tu as une famille ici, toi t'as pas vraiment grand chose à faire, tu vois. Toi t'as ta famille, ils vont t'aider. Si t'as tes parents, ta maman, ton papa, tout ça. Donc moi je parle d'ici, je prends le cas de ceux qui viennent, ils laissent leur famille au bled là-bas et puis ils viennent là. Maintenant si tu vis seul, prends que tu vis en Île-de-France, prends une maison. En Île-de-France ici les maisons sont pas trop chères. Les maisons, le loyer c'est en gros à partir de 300, 400. En tout cas vous allez trouver des loyers qui sont abordables. Plus tu t'éloignes de Paris, quand tu descends, le loyer il est abordable. Il y a des résidences aussi universitaires comme le Crous. Quand tu arrives à peut-être après le premier semestre ou je sais pas quelques mois après, essaie de t'inscrire au Crous parce que le Crous là-bas tu payes pas assez, tu vois. Essaie de t'inscrire au Crous même si les maisons là-bas sont un peu éclatées, mais c'est pas grave. Tu es venu pour étudier. Comme ça le loyer sera moins cher. Et sachez que au niveau des hébergements, tout ça, quand vous venez, il y a des étudiants, ils savent pas. Il y a des aides. Il y a des aides comme la CAF, tout ça. CAF, là, c'est, en gros, quand tu as ton loyer, ils enlèvent une partie. Si ton loyer, par exemple, est 400, ils peuvent prendre 130 € dessus. Tu vois que c'est bien. Comme ça, au moins, ça te permet d'économiser. En ce qui concerne les provinces, c'est-à-dire les villes qui sont hors de Paris, c'est-à-dire à Lille, à Nice, en tout cas en bas là-bas, Lille, Nice, voilà, Rouen, peu importe. Les villes qui sont en dehors de Paris, là-bas, ça va. Quand tu essaies de faire un sondage par rapport aux étudiants qui sont là-bas, bon, il y a d'autres qui bénéficient des bourses quand ils viennent, des bourses de leur pays, tout ça. Donc, ça gère. Là-bas, les prix des loyers, c'est gérable. Ça a pas de peut-être 300 à 500, 600 maximum. Voilà. Mais si tu veux venir en tant qu'étudiant, si tu veux venir à Paris, te loger à Paris, en plein Paris, c'est-à-dire dans le 15e, 18, 20e, bon 20e ça va, 18, 15e, premier là, ça sera chaud sur toi. Là-bas, les loyers vont de 700, 800 à 1500. Les loyers sont chers. Et puis c'est pas
pour dire les appartements là, c'est grand, non. C'est des petits appartements bien luxueux. L'espace est restreint en tout cas. Ça va, c'est luxueux. Tu profites aussi de la vie de Paname. Donc, si tu es plein aux as, tu peux aller t'aventurer sur Paname. Voilà. Mais moi, je te conseille de prendre un truc abordable. Voilà. Donc, on a fini le volet hébergement. On va passer au volet alimentaire. Volet alimentaire. Volet alimentaire, bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. Parce que il y a d'autres qui viennent, ils aiment pas nourriture ici. Hein. Et puis moi, je vais pas vous mentir, moi, ici, hein, ils aiment pas trop nourriture des blancs. Bah, ça m'intéresse pas. Tu manges, même t'es pas rassasié et tout ça. Donc, il y a d'autres qui, la majorité des gars, des Africains qui viennent ici, là, on n'est pas venu pour ce jour au blanc. Voilà. On est africain. On vient, on mange nourriture africaine. Or, qui dit nourriture africaine ici, parle du bif. Et les gars, nourriture africaine ici, c'est cher. Moi, je vais pas vous mentir. C'est cher. Donc, vous êtes là-bas à profiter. Avant de venir, il faut faire valise. Au moins 2 valises. Tu remplis, en tout cas, tout ce que tu aimes comme nourriture africaine. Tu remplis ça. Tu remplis tes valises avec 2 valises et puis tu viens. Comme ça, tu es bien garni pour au moins 2 mois, 3 mois. Voilà. Parce que ici, là, bah non, tout ce qui est nourriture africaine, là, c'est cher. Et puis les restaurants africains, tout ça, laisse tomber. Hein? Donc, au niveau alimentaire, je vais dire que tu peux maximum, si t'es quelqu'un, tu manges beaucoup, bon, ça dépend aussi. Si t'es quelqu'un, tu manges beaucoup. Sinon, normalement, tu dépenses dans la normale, là, tu dépenses maximum 150. Mais après, il y a d'autres, bah, bon, les filles qui aiment préparer tout ça, bon, il y a d'autres qui dépensent 200, 250. Mais en tout cas, pour nous, les hommes, je prends en général pour un étudiant, que ce soit femme comme garçon, quand tu viens, maximum 150. Sinon, 100 euros, voilà, tu dépenses, par semaine. Bon, ça dépend aussi, au fait. Ça dépend de chacun, donc. Voilà, sinon, normalement, 100 euros par semaine pour ce qui concerne l'alimentation, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Vous allez venir, vous allez voir. En plus, avec l'inflation, tout ça, quand tu rentres à Lidl, il y a des choses qui augmentent, les gars. Croissant, tout ça. Laisse tomber. Maintenant, on passe au volet, le volet transport, tout ce qui est transport, tout ça. Transport en commun. Faut savoir que ces temps-ci là, avec les Jeux Olympiques, tout ce qui est transport en commun, ça a augmenté de ouf. Ça fait qu'ils ont augmenté les prix du train, métro, bus, tout ça. Maintenant, le bus là, actuellement en tout cas, où je vous parle, le ticket du bus est à 5 euros, les gars. Avant, c'était à 2 euros et quelques. Voilà. Maintenant, c'est à 5 euros. Tout ça là, c'est pour compenser les pertes qu'ils ont eu à dépenser dans les Jeux Olympiques là. Donc, voilà. Mais je pense que ça va bientôt descendre. Voilà. Parce qu'ils peuvent pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. On pourra plus se déplacer. Maintenant, en ce qui concerne nous les étudiants, quand on vient là, quand tu viens, au début, tu vas pas tout le temps acheter des tickets. Tu vas peut-être dilapider ton argent comme ça, cadeau. C'est mieux, tu te fais un pass Navigo. En tout cas, en Île-de-France, ici, pour se déplacer, on se déplace avec les passes Navigo. C'est une carte, vous pouvez taper sur Internet, pass Navigo. C'est une carte, c'est la carte qui peut te permettre de te déplacer ici, en Île-de-France, à Paris. Maintenant, le pass Navigo, il y a 5 zones. En fonction des zones, chaque zone a son prix. Si tu prends le pass Navigo, sur toutes les zones, c'est-à-dire de la zone 1 à la zone 5, je crois c'est environ 86 euros. Voilà. 86 euros, vous voyez que c'est cher. Et puis le pass Navigo, faut savoir que ça augmente chaque année. Chaque année, ça augmente soit de 2%, 3%. Ouais, c'est ouf, c'est un truc de ouf. Donc, tout ça là, faut mettre ça dans son budget. Il y a des aides, pas seulement en Île-de-France, même en province. En province, je sais pas comment ça fonctionne là-bas, mais en province, tout ce que moi je sais qu'il y a des tickets.
Et puis aussi là-bas, il y a des cartes qui te permettent de naviguer aussi, voilà, dans la ville. Par exemple, en Île-de-France, les aides là, il y a quand tu es étudiant, on diminue, c'est-à-dire si normalement je dois payer par mois 80 et quelques euros, mais comme je suis étudiant, je paye combien? Je paye 30 et quelques euros. Je crois 30 euros, 32, un truc comme ça. Voilà. Donc, il y a des aides, en fait. Il y a des aides. En tout cas, vous sachez que ici en France, il y a des aides pour tout. Voilà, quand tu viens là, tu pourras pas, en tout cas, tu vas pas souffrir en tant que tel, quoi. Si tu as faim, là, il y a aide sociale qui est là.